aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous la faire puisqu'il s'agit des petites recettes. J'avais trop envie de vous en filmer et du coup c'était l'occasion. Je me suis dit que ça rentrait bien dans le thème back to school puisque non, je ne fais pas de la cuisine gastronomique mais la cuisine pour les étudiants, tout ça. Et je me suis dit que j'ai retrouvé plein de recettes pour moi faire cet été, donc que j'ai fait, et je me suis dit que ce serait sympa de vous en partager quelques-unes. Mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et j'en ferai beaucoup plus, enfin plus souvent en tout cas. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et sur ce je vais tout de suite découvrir cette petite recette et c'était juste délicieux. Voilà, je me suis régalée à faire tous ces repas parce que bien évidemment après bon bah fallait les manger quoi, donc c'était plutôt chouette. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de tomates, de feta, de pâtes, de sel et poivre, de croûtons mais aussi de jambon cru. Pour commencer, vous allez faire bouillir l'eau pour les pâtes, mettre une petite pincée de sel et bien évidemment après mettre les pâtes dans la casserole pour les chauffer. Donc pour cela, respectez ce qui est noté sur l'emballage pour savoir combien de temps il faut les faire cuire tout simplement. En attendant, je viens couper quelques tranches de tomates tout simplement, voilà, parce que je trouve que ça donne de la fraîcheur dans les plats, surtout l'été. Puis je viens passer à la passoire les pâtes et rajouter de l'eau froide pour les refroidir tout simplement. Et ensuite on va attendre qu'elles refroidissent entièrement pour finir la salade. Mais rajouter de l'eau froide, ça accélérera le processus. Une fois qu'elles sont froides, je les mets dans un saladier. Je rajoute quelques croûtons pour le croustillant parce que j'adore ça et je trouve ça trop bon. Donc voilà, j'en rajoute quelques-uns pour donner un petit peu de croquant comme on dit à la recette. Puis je mets des petits bouts de feta, mais ça peut être un autre fromage, c'est juste que la feta se marie très bien dans les salades froides. Donc voilà, j'aime bien en mettre. Du poivre pour assaisonner un petit peu tout ça. Et j'ai remis un peu de sel aussi, mais après c'est comme vous voulez. Puis je vais remettre du jambon cru, voilà en fait que j'arrache avec mes mains, mais vous pouvez le faire avec un couteau, que je mets dans ma salade aussi. Puis il va falloir mélanger le tout ensuite pour pouvoir obtenir votre salade. Donc n'oubliez pas de rajouter les petites tomates qu'on a coupées aussi précédemment. Et il faudra ensuite tout mélanger pour obtenir votre salade froide. Je trouve que les salades froides c'est super parce que c'est super simple à faire. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc voilà, il n'y a plus qu'à assaisonner par la suite et cette recette est terminée. Pour cette deuxième recette, il vous faudra des petites galettes, des tomates et de la feta, du jambon, du fromage blanc, du sel poivre, du jus de citron, des herbes, donc de la ciboulette et de la moutarde. Pour commencer, on va venir couper des petites tomates, encore une fois, et de la feta, et ça va vous faire une petite salade que vous aurez à côté, mais vous comprenez bien que c'est pas assez nourrissant pour un repas, mais c'est pas mal comme accompagnement seulement. Donc du coup, vous faites votre petite salade, et après je vous montrerai une autre petite chose pour agrémenter cette salade toute basique. Ensuite on va faire une petite sauce que j'adore faire, donc pour cela vous prenez du fromage blanc que vous mettez dans un petit récipient, vous ajoutez du sel, du poivre. Donc pour les quantités c'est un petit peu au feeling j'ai envie de dire, donc voilà faut goûter et voir et ajouter selon vos goûts. Moi j'ai jamais fait avec une quantité spéciale mais voilà c'est un peu au feeling comme on dit. Et j'ajoute ensuite la ciboulette, la moutarde et je vais pas montrer mais aussi le jus de citron, voilà pour donner du goût. Et ensuite je vais venir mélanger tout ça. Et ça va me faire ma petite crème. J'adore faire cette crème, elle peut être très bien faite pour plein de choses. Par exemple pour des petits apéros avec, vous trempez des petits légumes dedans, c'est super bon. Donc voilà, ensuite vous goûtez pour ajuster, s'il faut rajouter du poivre, du sel, etc. Ensuite on va couper des tranches du jambon. Donc voilà, vous coupez des petites tranches comme vous pouvez voir à l'image. Puis vous allez faire la même chose pour la galette. Donc voilà, vous coupez aussi des petites tranches. Et ensuite, c'est très simple pour l'assemblage, on va dire. Vous allez prendre votre petite crème que vous allez étaler sur la galette. Donc voilà, elle est d'une cuillère. Donc j'étale assez généreusement, pas trop non plus, sinon de toute façon ça va déborder. Puis ensuite, je viens prendre une tranche de jambon que j'ai coupée. Je la mets à l'intérieur, donc là j'en ai mis deux parce que elle était plus petite que la galette. Et ensuite, je vais venir tout simplement la rouler et ça vous fait des mini wraps et vous en faites plusieurs pour en avoir plusieurs pour votre repas. Voilà, j'en ai fait quelques-uns et c'est super bon, voilà, et super facile à manger. Et vous ajoutez ça à votre petite salade de tomates et c'est terminé.
C'est très simple, il vous faudra du jambon cru, du pain bagel, du bleu, donc le fromage, de la crème légère épaisse. Donc pour commencer, vous allez couper vos pains bagel en deux. Donc moi, vous voyez que c'est du pain pita, donc vous pouvez faire comme vous voulez, c'est juste que j'avais que ça dans les placards. Mais sinon, vous prenez un pain bagel ou un pain pita normal, parce que celui-là était aussi assaisonné à un goût particulier. Mais voilà, vous faites avec ce que vous avez chez vous. Et ensuite on va venir couper quelques morceaux du fromage de bleu que vous allez mettre dans un récipient qui peut passer au micro-ondes. Donc vous le passez au micro-ondes, vous vous en doutez, pour qu'il fonde. Et ensuite on va venir mettre de la crème épaisse pour mélanger le tout et faire la petite sauce au bleu. Je préfère ajouter de la crème épaisse parce que sinon je trouve ça trop fort. Donc voilà, pour un peu alléger le tout, enfin alléger dans le sens du goût. Donc voilà pour votre petite crème, il y a des petits morceaux de bleu mais c'est pas très grave, vous pouvez réchauffer le bleu si vous préférez qu'il soit vraiment liquide, moi je trouvais ça pas très grave. Ensuite je vais venir couper mon jambon cru, voilà, donc pareil là je fais encore des tranches comme la précédente recette, donc j'en fais plusieurs. Je trouve ça super bien comme jambon pour mettre un peu dans les recettes que j'ai fait. Donc voilà, ensuite je viens ouvrir mes pains bagel, enfin je viens prendre mes pains bagel que j'ai ouverts précédemment, mettre la crème au bleu à l'intérieur, mettre le jambon cru et remettre de la crème au bleu. En fait j'assemble tout, donc là j'en ai fait deux parce que vous voyez que c'était très très fin mes pains que j'avais. Mais si c'est un bon bagel bien copieux, je pense que ça peut bien nourrir. Pour les ingrédients de cette autre recette, il vous faudra encore du pain bagel, de la tomate, de la feta, de la crème épaisse, sel, poivre, encore des herbes pour aromatiser et de la truite pour remplacer le saumon parce que ça coûte un petit peu moins cher quand même et ça a exactement le même goût. Donc pour commencer, on coupe encore les pains bagel, voilà, c'est exactement comme précédemment. Puis vous allez couper votre truite, vous voyez ça ressemble vraiment à du saumon et en goût franchement je trouve pas qu'il y a trop de différence. De toute façon quand on est étudiant on va pas faire vraiment des choses de produits, enfin des produits très chers. Après vous pouvez en faire aussi au saumon mais moi j'avais acheté juste de la truite. Ensuite on va mélanger de la crème épaisse avec de la feta, ça va faire un peu une sauce fromagère que je trouve super bonne. Je l'ai pas dit mais dans cette sauce vous pouvez aussi rajouter du citron, du jus de citron parce que ça va bien avec le saumon. Moi je l'ai pas fait mais vous pouvez le faire. Ensuite j'ai mis sel, poivre encore une fois pour assaisonner le tout. Et vous pouvez rajouter des herbes encore une fois, vous faites vraiment comme vous souhaitez. Moi je suis là juste pour vous donner des idées. Donc là on voit que j'en ai rajouté un petit peu pour donner encore plus de goût à notre petite sauce fromagère que j'aime beaucoup. Et ensuite encore une fois vous allez assembler votre bagel. Mais on va rajouter aussi des morceaux de tomates, donc je vais venir couper des morceaux de tomates que je pourrais mettre à la fin dans mon bagel. Donc voilà, on va maintenant passer à l'assemblage. Donc on va mettre la crème, le saumon, la truite et les tomates et remettre un peu de crème par dessus et le fermer et votre bagel sera terminé. Pour cette recette, il vous faudra des carottes, des spaghettis, des lardons, de la crème fraîche et sel et poivre. Pour commencer, on va venir éplucher les carottes. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre les épluchures dans un compost ou donner à des animaux tels que des lapins ou des poules. Moi, mes lapins ont adoré manger les épluchures. Voilà, c'était une petite parenthèse. Et ensuite, vous allez venir les râper. Donc faites très attention à vos doigts. Même moi, à chaque fois, j'ai super peur de me couper avec ces genre d'ustensiles parce que ça coupe vraiment fort. Donc faites vraiment attention à vos doigts. À la limite, s'il vous reste des morceaux de carottes, ensuite vous les coupez avec un couteau. Ensuite, vous faites bouillir de l'eau pour chauffer vos spaghettis. Donc là, pareil, encore une fois, vous suivez les instructions de l'emballage. Puis à côté, vous allez mettre les lardons en chauffe. Donc voilà, pour chauffer vos petits lardons. Donc là, en fait, c'est un jeu de cuisson. Il y a plusieurs cuissons en même temps. Et enfin, vous mettez dans une petite poêle les carottes que vous venez de couper. Donc voilà, donc vous cuissez, vous faites la cuisson des pâtes normales et vous mettez à feu doux les lardons et les carottes pour que ça chauffe pour les deux.
Donc voilà, une fois que les lardons sont cuits, vous allez rajouter la crème et laisser encore chauffer un petit peu pour chauffer le tout. Vous pouvez ajouter du sel et du poivre dans votre crème carbonara parce que ça sera meilleur tout simplement. Et ensuite vous allez bien évidemment mélanger. Vous allez égoutter vos pâtes, tout ça, arrêter la cuisson des 3 ingrédients, enfin des 3 préparations quand elles sont prêtes et assembler le tout dans un plat. Donc moi j'ai commencé par mélanger mes pâtes avec mes carottes, donc j'en avais pas fait énormément de carottes, vous pouvez bien évidemment en faire beaucoup plus pour faire un peu 50-50, mais c'est à vous de voir comme vous souhaitez. Voilà, moi j'en ai fait juste une, c'est pour ça. Et comme je paniquais de me couper, j'en ai pas fait énormément. Et ensuite j'ai rajouté la carbonara, bien évidemment. Je préférais tout mettre ensemble dans un plat, ça évite de faire 10 000 plats, tout simplement. Comme ça, c'est prêt à être servi et si vous voulez l'emmener à la fac pour un lunch, vous pouvez le mettre dans un tupperware et voilà, ça sera déjà mélangé et tout prêt à être dégusté. Et enfin pour la dernière recette qui est de base celle que je voulais faire, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc c'est tout simplement, vous aurez besoin de pâte feuilletée, de bœuf haché, de chèvre, de tomates et de moutarde. Vous allez commencer par préchauffer le four à 180 degrés. Ensuite vous allez couper votre pâte feuilletée donc en triangle. Donc pour ça je l'ai coupé en 8 tout simplement, donc ça en fait beaucoup. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé la moitié de la pâte feuilletée justement pour faire cette recette et l'autre moitié pour faire des petits croissants tout simple. Donc voilà, je la coupe en 8 pour faire des petits triangles. Ensuite je viens couper des morceaux de tomates encore. J'aime beaucoup mettre cet ingrédient dans mes recettes parce que je trouve que ça se marie assez bien avec tout. Donc c'est vrai que si vous n'aimez pas les tomates, vous enlevez les tomates dans toutes les recettes. Ça changera pas grand chose. Vous pouvez remplacer par du poivron à la limite. Mais voilà, c'est vrai que j'aime bien mettre des tomates dans mes recettes. Puis je viens couper le chèvre. Donc voilà, une petite bûche de chèvre que je viens mettre dans le même le même bol que les tomates pour pas prendre 10 000 bols et faire après toute la vaisselle. Je pense que ça paraît logique. Donc voilà, je coupe des petits morceaux et je le mets dans le même récipient. Puis ensuite je viens venir chauffer ma viande. Donc pour cela je prends une poêle que je mets un petit peu d'huile dans le fond pour pas que ça colle et je viens mettre ma viande hachée à l'intérieur. Il faut en mettre plus que vous croyez parce qu'en fait vous voyez là la cuisson ça diminue vachement les quantités. C'est ce que j'ai remarqué, voilà, j'ai mis un petit peu de poivre et sel pour assaisonner. Et comme la quantité diminue, n'hésitez pas à en faire plus que ce que vous croyez. De toute façon, c'est toujours bon à mettre un petit peu partout. Donc voilà, je mélange pendant toute la cuisson à feu doux. Ça se cuit assez rapidement, franchement j'étais plutôt contente. Et ensuite on va faire l'assemblage encore une fois. Donc je viens mettre ma moutarde dans le fond de ma pâte feuilletée. Voilà, vous pouvez être assez généreux. Moi je trouve qu'on la sentait pas assez, mais bon si vous aimez ce qui pique, mettez-en plus. Et si vous aimez moins, mettez-en moins. De toute façon on ne la sent pas énormément. Puis vous mettez la viande hachée et les tomates. Attention de ne pas trop garnir votre pâte parce que vous allez voir qu'après c'est un petit peu galère. Voilà, pour celle-là, c'est la première que j'ai fait, j'avais beaucoup trop garni, mais après j'ai pris le coup de main et je garnissais moins. Donc je replie la pâte sur le côté, enfin sur le haut du triangle, pour faire un peu, vous savez, comme les pizzas. Et ensuite je viens replier le bout en bas. Je pense que vous comprenez mieux avec les images. Et là vous pouvez voir que c'était beaucoup trop garni. Les prochaines, je les ai beaucoup moins garnies et c'était beaucoup mieux. Parce que là c'était très compliqué après à enlever de l'assiette et mettre sur le plat de cuisson. Puisqu'une fois que vous avez fait tout ça, vous les mettez au four pendant 10-15 minutes à 180 degrés. Donc voilà, après vous surveillez la cuisson et vous faites pour que cela vous plaise. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que vous aurez des idées de petites recettes pour l'an prochain, ou même si vous habitez dans un appartement ou quoi, pour avoir des idées de quoi faire à manger, car la question mais qu'est-ce que je vais manger ce soir? C'est pas la meilleure question qu'on se pose, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère vous avoir donné des idées. Si encore une fois ce genre de vidéo vous plaît, je serais ravie d'en faire d'autres, donc n'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire. Sur ce, moi je fais d'énormes bisous. Et oui, j'avais les cheveux un peu mouillés, mais bon, n'y prêtez pas attention, c'est juste que je viens de me les laver tout simplement. Mais que j'avais pas le temps d'attendre qu'ils sèchent parce que je partais en réunion, blablabla. Voilà, je vous raconte ma vie. Sinon, n'hésitez pas à me checker mon compte Instagram que je vous mettrai juste ici. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!